Bonjour, Bourse et Valeurs en direct du Forum Lyon-Pôle Bourse, la 6e édition, avec à présent Jean-Michel Bérard, président d'Esker. Bonjour. 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 Société lyonnaise bien connue, spécialisée dans les solutions d'automatisation des cycles de gestion, c'est ça? Oui, automatisation, dématérialisation, des cycles de gestion, prise de commande, facturation client, facturation fournisseur. Voilà, avec une très forte internationalisation, hein, puisque vous réalisez... On réalise 65% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, avec un gros morceau. Les États-Unis représentent près de 45% du chiffre d'affaires d'Esker total. Alors, chiffre d'affaires semestriel, publié il y a quelques temps déjà maintenant, mais une progression de 15%. 15% du chiffre d'affaires, oui. Oui, c'est le résultat des prises de commandes que nous avons effectuées au cours de l'année 2022 et la continuité de la dynamique commerciale. Voilà. Donc, porté par les solutions cloud, hein, notamment. Oui, c'est surtout essentiellement. Essentiellement, ouais. Voilà, en termes de rentabilité, résultat bon, qui reste très bon, mais une légère érosion du résultat. Alors, qui s'explique comment? Il y a même une belle érosion, parce qu'en fait, facialement, le résultat d'exploitation chute de 26%. Alors, il y a une grande partie de cette baisse qui s'explique par un effet technique d'une reprise de provision que nous avions eu au mois de juin 2022, que nous n'avons évidemment pas eu cette année. Donc ça explique... moins 21% grosso modo de la baisse, ça explique 21% de la baisse du résultat d'exploitation. Et il reste 4% à expliquer, c'est un peu plus bas que l'an dernier. Alors il y a l'entrée dans notre périmètre d'une start-up qu'on a achetée l'an dernier, sur laquelle on a décidé de miser beaucoup et d'investir pas mal, ce qui fait que ça a plombé un petit peu nos comptes de l'ordre de 700 à 800 000 euros. Et puis surtout, nous avons consenti des hausses de salaire importantes en début d'année pour conserver notre personnel et puis pour poursuivre l'inflation. Et ça n'a pas été encore complètement compensé par la hausse automatique des contrats qui est légèrement différée. Donc ça appuie un peu sur les marges globales. Et puis vous avez fait des investissements de croissance. Voilà, et on a fait des investissements de croissance. Donc il n'y a aucune inquiétude. Ce que nous avons décidé de faire pour la fin de l'année, c'est de ralentir un petit peu les recrutements chez nous, de façon à ce que le chiffre d'affaires augmente un petit peu plus vite que les coûts et on devrait se retrouver dans les mêmes niveaux qu'habituellement, voilà, c'est-à-dire entre 12 et 15%. Ce qu'il faut dire, c'est que vous gardez une structure financière très saine. Oui, la société a quelques dettes, mais a une position de cash positif à 35 millions d'euros, donc c'est confortable par les temps qui courent. Si on essaye de se projeter maintenant sur l'ensemble de l'exercice 2023, comment est-ce que vous voyez la fin d'année? Alors, en termes de chiffre d'affaires, on a confirmé notre indication entre 14 et 15% du chiffre d'affaires. Notre profitabilité, de progression. Hein. De progression. Et notre profitabilité, normalement, sera meilleure au deuxième semestre qu'elle n'a été sur le premier, sans toutefois rattraper les niveaux de l'an dernier. Mais enfin, on ne sera pas très loin. Voilà. Et puis, si on se projette à plus long terme, si on rappelle les grands axes de votre stratégie tout miser sur le cloud, beaucoup sur l'intelligence artificielle, parce que nous sommes sur un secteur qui s'y prête particulièrement bien pour détecter la fraude, reconnaître les documents, faire des détections d'anomalies, ce genre de choses. Nous faisons également beaucoup d'investissements sur le côté RSE de notre plateforme pour comptabiliser les énergies consommées et de manière à pouvoir aider les clients à établir leur bilan carbone. Et puis beaucoup de développement en direction de tout ce qui est paiement, financement des factures, qui sont finalement un secteur annexe et connexe au nôtre. Vous avez évoqué bien sûr la part très importante du chiffre d'affaires réalisé sur le continent américain, aux États-Unis. Encore des développements internationaux programmés? Pas plus que ça. Aujourd'hui, nous avons une couverture qui va de l'Australie en passant par l'Asie, l'Europe, les États-Unis, dans l'essentiel des pays développés. Nous faisons une tentative actuellement au Japon, mais c'est pas vraiment, on va dire, un des points clés de la stratégie. Voilà. Et puis on va rappeler combien de personnes au total et combien ici à Lyon? Alors nous avons passé la barre des 1000 personnes au mois de décembre 2022. Nous sommes actuellement 1034 il me semble, et à Lyon nous avons 500 personnes. Très bien. Merci beaucoup Jean-Michel Bérard, président d'Esker, d'être venu dans Bourse et Valeurs à l'occasion du Forum Lyon-Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci.